Moulumba. Il est membre cofondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, communément appelé les pionniers de l'UDPS. Hein? Les pionniers de l'UDPS. Bonsoir, monsieur Corneille. Bonsoir, madame Gisèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Toujours pour vous, je serai toujours là. Alors, avec vous, nous allons parler élection. Il y a une question qui fait grand bruit. Hein? C'est l'enterrement de Denis Kadima. L'enterrement de Denis Kadima, d'autres sont d'accord, les autres non. Alors, la grande question ce soir, est-ce que l'enterrement des membres de la Commission électorale nationale indépendante au niveau de la Chambre basse du Parlement, c'est pour accélérer les choses pour la tenue des élections en 2023, ou bien c'est pour jeter le pays dans de nouveaux déchirements, comme l'a dit à travers une lettre le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, à travers une lettre adressée au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est donc parti pour au-delà de l'actualité. Monsieur Corneille Moulumba, quelle lecture vous faites de l'enterrement de membres de la CENI par la Chambre basse du Parlement? Vous savez, quand le pays est en difficulté comme aujourd'hui, on a besoin de patriotes. Des gens qui savent se situer, se placer au-dessus des intérêts individuels pour les intérêts de la nation. On a besoin des élections. Nous sommes au 4e cycle électoral. Je pense qu'il est bon qu'il se réalise dans le temps. Comme ça, on va passer au 5e, au 6e, et ainsi de suite. Les élections seront encore imparfaites, nécessairement, puisque notre pays est en pleine construction. Comment dirais-je, nous n'avons ni route, ni chemin de fer, nous n'avons pas de courant, pas d'eau, dans un pays aux dimensions équivalentes à celles de l'Europe occidentale. Donc, pour moi, acceptons, allons de l'avant, complétons les membres de la commission et allons de l'avant, faisons ces élections. Il y en aura d'autres après. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec l'enterrement. Mais il fallait absolument le faire. Pourquoi? Parce que si on ne le faisait pas, les élections sont programmées à une date donnée par la Constitution. Mais avant cette date, il y a des opérations qui doivent se faire, qui nécessitent que la CENI soit en place pour le faire. Si on dépasse un certain délai, on ne pourra plus le faire. Alors on va être bloqué, on aura le dos contre le mur. Alors il y a des compatriotes qui jouent la carte de, comment dirais-je, de la confusion, de dérapage pour des intérêts pas seulement internes mais souvent étrangers. Et ça c'est négatif. Moi je pense qu'il fallait le faire pour nous donner une chance de respecter le calendrier. On doit respecter le calendrier, bien sûr, mais on doit aussi organiser des bonnes élections. Absolument. Pas les élections avec des contestations après la publication des résultats. La question que je me pose, on conteste quoi? On conteste quoi? La tricherie, pour le moment, qui a triché? Qui a triché? C'est en se référant au cycle passé, au cycle électoral passé. Est-ce que Kadima était au cycle passé? Est-ce qu'il était au cycle passé qu'il a triché, que c'est ce qu'on le conteste? Comme parce qu'il est présenté comme un politique, comme proche d'une partie. C'est quoi proche du parti? C'est quoi proche du parti? Il est congolais. Tout le monde, toute tendance confondue, constate et reconnaît ses capacités. L'Afrique reconnaît ses capacités. Il a été dans plusieurs pays d'Afrique. Le problème est où? Le problème, qu'on dise... Il n'a pas fait d'unanimité au niveau des confessions religieuses. Il y a une division. Faudrait-il pas choisir une autre personne? La question que je me pose, qu'on me dise quoi? Puisque tous reconnaissent qu'il est très compétent. Qu'on me dise qu'est-ce qu'on lui reproche? Et il est le seul homme compétent dans ces pays. Non, la question est... La seule personne qui maîtrise la chose. La question est qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'on dise, soyons francs, parlons clairement, qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il a fait quoi? Politique, il est de quel parti? Proche du pouvoir. Il est de quel parti politique? Il est proche du pouvoir. Il faut être clair, proche du DPS. C'est quoi? La fois passée, quand il y avait le dossier Malonda, l'église protestante avait soutenu maintenant, qui était un membre du parti un des partis de l'ensemble. Il avait soutenu la MOCA. L'église protestante
avait soutenu un candidat de la Mouka. Ici, Kadima n'est pas d'un parti politique. Aucun. Alors, qu'on dise quoi? Simplement, ce qu'il y a, c'est que vous avez dans notre pays, et c'est le cas de l'Église catholique, roule pour des intérêts étrangers. Alors du coup, eux à l'extérieur, ils veulent placer à travers de la CENI quelqu'un à eux, quelqu'un qui va être capable de donner, annoncer les résultats, nous ceux qui ne sont pas, ceux qui n'ont pas été retenus par l'Assemblée. Denis Kadima aussi est quelqu'un, un groupe aussi. Denis Kadima, il est membre. Le bureau, la CENI est dirigée par un bureau, n'est-ce pas? Alors, que les uns et les autres envoient au bureau des gens de personnalité forte pour qu'on ne les manipule pas, c'est tout. Alors, le problème, c'est le bureau qui décide. Le bureau va décider au moment venu, Kadima n'est que porte-parole. Où est le problème? Au contraire, moi je me méfie beaucoup de ceux qui coûtent que coûte disent pas Kadima, pas celui-là. Alors vous voulez faire quoi? Vous voulez mettre qui? Comment n'importe qui c'est Kadima? Il y a plusieurs personnes, on peut choisir notre personne ils sont là. On nous donne une raison, madame. Qu'on nous donne une raison. Moi je veux qu'on donne une raison et qu'on démontre que c'est tout. Il faut trouver le constructif. Donner une raison et qu'on change. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui comparent un peu la situation de la fois dernière, de Ronsard Malonda, celle de Denis Kadima? On dit que c'est similaire. Non, ce n'est pas similaire pour plusieurs raisons. D'abord, à ce que je sache, le Parlement n'a pas transmis la liste, n'a pas encore transmis la liste, ok, des membres du bureau. Il n'a pas encore transmis. Le Parlement a entériné. Il a entériné, mais n'a pas encore transmis. Ok, ça c'est un. Deux. Kadima est soutenu par l'église kimangiste, est présenté par l'église kimangiste. Et officiellement, au siège même de l'église kimangiste, le chef spirituel a annoncé le candidat qui soutenait la candidature qui supportait la candidature de Kadima. Alors, maintenant, alors que l'autre avait été contesté, à tel point que même le représentant de l'église kimangiste avait été limogé, si on peut parler ainsi. Alors, où est le problème? Il n'y a qu'une comparaison faite de mauvaise foi. Donc, c'est pas la même. Il n'y a aucune comparaison. Encore une fois, soyons des patriotes. Mettons les intérêts. On fait la politique pour servir les Congolais, pas pour servir la Belgique, la France, l'Allemagne ou les États-Unis. C'est pas pour eux que nous travaillons. Nous travaillons pour les Congolais. Faisons en sorte que ces élections soient réussies, dans la paix. C'est tout. Est-ce que vraiment il y aura élection dans ce pays en 2023? Il faut se battre. Ce ne sont pas de manœuvres. Mais c'est ça, c'est justement ça les manœuvres. C'est justement ça les manœuvres. Comme disent pour quelle raison, par exemple, le FCC n'a pas donné ces gens pour le bureau. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Dans tous les cas de figure, le membre... Parce qu'il demande la dépolitisation de la CENI. Dans tous les cas de figure, le président de la CENI sort désigné par les confessions religieuses. Dans tous les cas de figure, vous, l'opposition, on vous demande de donner vos gens, vous, la majorité, vous donnez vos gens, et la société civile donne ses gens. Qu'on me dise pour quelle raison le FCC ne donne pas. Parce qu'on fait Kadima. Qu'est-ce que la CENI est politisée? Mais attendez, donnez vos gens, que la majorité donne ses gens, où est le problème? Ensemble, pourquoi ils ne doivent pas donner ces gens? Tout ce monde, excusez-moi de dire franchement, joue la carte du blocage. Quel intérêt? Parce que si ça bloque, ils ne seront pas au pouvoir, c'est Félix qui va continuer. Non. Le recul, ce n'est pas celui-là. En fait, il y a des gens qui veulent que tout se passe dans la rue. Quand ça va se bloquer, de deux choses l'une. Ou bien, on va y avoir un dialogue, et alors, Félix va perdre du pouvoir parce que ce sera un pouvoir partagé. Pour le partage du gâteau. Ou bien, ce sera un pouvoir partagé. Sinon, alors, on va créer la confusion dans la rue. Et l'homme blanc va venir ici, la MONUSCO est là, et on va reprendre tout en main. C'est ça le schéma. C'est l'analyse de l'autre côté aussi. Oui. Or, nous avons intérêt à poursuivre notre démarche 4e cycle électoral, 5e, 6e, ainsi de suite. Et avec une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Et réussissons une deuxième fois ça. Le Congo sera sur la route. Et réussissons une deuxième fois un passage. Nous avons tout à gagner. L'autre Kabila est là, il se balade, il se balade comme si de rien n'était. Mais voilà l'évolution. Mais c'est ça l'évolution.
faisons en sorte que si Félix gagne, ça va. S'il ne gagne pas, que ce balade sur mon cabinet, ce balade sur la façon dont vous voyez Félix, là, il a vraiment envie de laisser le pouvoir. Il manifeste vraiment ce sentiment. Moi, je me pose pas ce genre de questions. Je dis, la Constitution, voilà... Vous analysez quand même. J'analyse. Il n'a pas eu le goût du pouvoir. Je dis, voilà ce que la Constitution a prévu. La Constitution lui réserve la possibilité d'un deuxième mandat, s'il réussit le premier. Alors, il a réussi le premier ou il a échoué? Mais s'il a réussi, s'il réussit, il va terminer, il va évoluer. Mais il a déjà plus de 3 ans, ouais. Oui, malheureusement. S'il a réussi, mais en 2 ans, il peut faire beaucoup de choses. En 2 ans, il peut faire beaucoup de choses. Mais les 2 années qui restent. Il est clair que les 3 années, il n'a pas bien travaillé, moi je trouve. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On attendait d'un fils venu de l'UDPS à la tête du pays, quand même certaines choses. Une différence est dans la gestion du pays et même dans l'UDPS même. Or, il est président de la République et l'UDPS est par terre, désorganisé. On fait même la honte. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce qui devait être sa machine pour avancer aller de l'avant. Une bonne coalition politique qu'il fallait constituer. Et on attendait des réformes importantes pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais. Si au bout de 3 ans, on n'a pas changé, on n'a pas amélioré, il est en fait que ça va être de plus en plus difficile. Et tous ceux qui sont en train de... Tous les gens qui boivent là, c'est pas pour rien, c'est pour venir mettre le grappin sur le pouvoir. Et à ce moment-là, il aura quel argument pour convaincre? Ça va être difficile. Alors, on va être coincé au premier mandat. Alors que, je pense qu'il est encore possible pour déposer certains actes politiques importants qui peuvent faire en sorte que les Congolais puissent lui accorder confiance. Il peut encore le faire, mais moi j'ai l'habitude de dire qu'il est minimum 2 minutes avant minuit. Si il ne fait pas maintenant, nous sommes, octobre se termine, nous commençons novembre bientôt. Bientôt c'est l'année est terminée. Alors, vous vous rendez compte que ça va tellement vite et des gens qui s'entourent des gens qui sont venus pour se faire de l'argent. Ces gens ne sont pas préoccupés par l'intérêt du pays. Vous comprenez? Il vient, il est président de la République et tous ceux qui ont mené le combat politique de l'UDPS, tous ceux qui avaient des convictions, qui étaient prêts à sacrifier pour ce pays, pour cette population, tout ce monde-là, allez, on les envoie promener. Et on amène des gens. On amène des gens qui viennent pour se faire de l'argent. À partir de ce moment-là, la préoccupation, ce n'est pas comment faire en sorte que les Congolais mangent 3-4 fois par jour. C'est quand j'aurai mes premiers 100 000 $, mon premier million de dollars. On ne peut pas le jouer comme ça. Je pense qu'il a mal agi. Je viens comprendre qu'il est cherché à faire plaisir à des amis, soit, mais c'est de la vie de plus de 5 millions de Congolais qu'il s'agit. Alors c'est maintenant qu'il doit se ressaisir plus tard. Parce que avec les 2 années qui restent, vous voyez vraiment ce qu'il n'a pas fait en 3 ans, il saura le faire en 2 ans. C'est encore possible, maman. En politique, c'est encore possible. Il y a moyen de faire. On n'a pas dit des... Avec une baguette magique? Non, il y a des décisions à prendre. Aujourd'hui, madame, il y a une majorité de combien? De presque 90% au Parlement, en principe, 80% avec entre guillemets, l'union sacrée là. Parce que moi, je ne crois pas beaucoup à l'union sacrée. Hein. Mais alors, donc, il y a une majorité de plus de 80%. Mais alors, si vous avez un gouvernement soutenu par une majorité de 80%, mais alors, votez des réformes, apportez des réformes, vous faites passer toutes les lois que vous voulez, toutes les réformes que vous voulez, ça passe. Pourquoi il n'y a aucune réforme? Pourquoi il n'y a aucune loi sérieuse? Il n'y a rien. Oui, j'aime bien qu'on la loi sur les 500 $ du mariage et des choses comme ça, mais les lois... C'est une proposition. Oui, c'est une proposition. Oui. Mais des réformes importantes, très importantes, qui peuvent déclencher quelque chose, il n'y a rien. Alors que vous avez la majorité pour le faire. Il y a la majorité pour le faire. 80%, c'est plus que tout ce qu'on peut espérer. Ailleurs, on se contente de 51%, 52%. Ici, vous avez 80%. Vous ne décidez rien. Vous ne décidez rien. Or, c'est maintenant ou jamais qu'il fallait faire les plus grandes réformes. Alors, M. Corneille Moulumba, tout à l'heure, vous avez vous avez analysé en disant que ceux qui cherchent qui rejettent l'entérinement des membres de la CENI au niveau de la Chambre basse du Parlement
cherchent à ce qu'il y ait dialogue pour qu'ils puissent s'y retrouver. Mais de leur côté aussi, ils accusent l'autre camp, c'est-à-dire le pouvoir, de chercher des voies et moyens pour se maintenir au pouvoir, qu'il y ait glissement, pour qu'il n'y ait pas élection. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Madame, les choses sont, on a vu, claires et simples. Il y a eu les confessions religieuses qui se sont réunies pour donner leur candidat. En même temps qu'eux se réunissaient, il fallait que la majorité se réunisse pour donner ces gens, que l'opposition en fasse autant, que la société civile en fasse autant. Où est le problème de Félix là-dedans? Il n'est pas là. Les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord. Et on voit les ambassadeurs aux États-Unis particulièrement et tous les autres là aller s'y mêler. Comment on laisse les ambassadeurs de pays étrangers venir intervenir dans nos élections, dans notre processus électoral? Nos élections, c'est pour nous. C'est tout ce qui est de plus souverain. Comment on peut laisser ces gens venir intervenir pour dire voilà, celui-là, pas celui-ci? C'est déjà inacceptable. Moi, ça me donne la chair de poule quand je vois ce genre de choses. Mais ce sont les confessions religieuses qui ne s'entendaient pas. Le président de l'Assemblée nationale a renvoyé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ils ne sont toujours pas arrivés. Alors, il fallait qu'on décide, parce que si on ne décidait pas, alors on exposait le pays. Alors, on a décidé que, alors maintenant, le Parlement saisit le dossier. Mais c'est pas avoir tenté 3-4 fois. Alors, où est-ce que on a bloqué? Rien du tout. Alors maintenant, une fois qu'il a envoyé ça, vous refusez de donner vos gens, vous vous dites c'est l'homme qui bloque. C'est sérieux quand même. Je ne vois pas encore ce que Félix bloque. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Parce que d'un côté, Moïse l'appelle à rejeter cet entérinement. De l'autre côté, Martin Fayulu qui appelle la population et les forces politiques et sociales à faire bloc contre ce qu'il appelle la dictature fasciste. Lui-même il a dit ça. Et qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Mais maman, que ce soit Moïse, Fayulu ou la Senko, ce sont les gens qui sont où les Occidentaux tirent les ficelles. Mais je l'ai dit franchement, c'est Genève. Quand vous acceptez, vous, candidat président de la République démocratique du Congo, cette grande République démocratique du Congo, vous acceptez qu'on vous invite à Genève? Mais les chefs aussi, attendez, quand je parle pour tout le monde, je n'ai pas eu des exceptions. Vous acceptez d'aller là-bas? Il y a M. Alain Dos, l'ancien patron de la MONUSCO, et vous ne pouvez pas être la MONUSCO en RDC sans être de la CIA. On vous réunisse, et quand vous arrivez, on vous dit, vous laissez votre téléphone dehors, on vous fait signer un engagement sur lequel ce qui va se passer, nous allons nous incliner, et puis vous réunissez, on jongle avec vous pour sortir de là, du chapeau, un candidat que eux, en fait, ils ont choisi. Et ce candidat, on lui dit, tu deviens président pour 2 ans, au bout de 2 ans, tu dois organiser les élections. Et lui, tout le monde, il vient, il dit, oui, je deviens président, moi, au bout de 2 ans, je vais faire les choses pour permettre à Moïse Katumbi, que les Blancs veulent placer à la tête du pays, de l'avoir. Donc, vous voyez le problème. À partir de ce moment-là, madame, vous comprenez très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les gens qui vont faire ça, pour moi, c'est disqualifié. Et croyez-moi, même quand même Félix était là-bas, et d'autres qui étaient les caméras étaient là-bas, j'ai fait cette déclaration, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut aller, comment on peut se rabaisser, comment on peut rabaisser le Grand Congo à ce niveau-là? Comment? Alors vous attendez à quoi du chef? Il faut qu'il promulgue cette affaire, qu'il signe. Il faut qu'il signe, et le plus tôt que c'est le mieux. Si c'est ça. Ça ne va pas jeter les pays dans le nouveau déchirement. Non, le problème qu'il y a chez le président de la République et de la majorité en général, c'est une absence totale de communication. Il ne communique pas. Il faut communiquer pour communiquer avec la population. Mais si vous laissez le terrain à Fayulu, mais Fayulu occupe le terrain que vous... Mais Fayulu est un opposant. Vous avez fait l'opposition avec Étienne Tshisekedi. Vous pouvez être contre... Je ne suis pas contre Fayulu. Nous sommes en démocratie. Je ne peux pas être contre Fayulu. Je dis politiquement. Si vous lui laissez le terrain, il l'occupe. L'UDPS, aucune communication. L'Union sacrée, aucune communication. La présidence, aucune communication. Alors vous voulez quoi? Le vide est occupé par ceux qui font du bruit.
Or, il y a des arguments valables pour défendre. Il faut que le président de la République signe. Il y a des arguments que la population peut comprendre. Expliquer à la population que si aujourd'hui nous ne faisons pas ça, on ne pourra pas avoir les élections. Alors ce sera le glissement, alors ce sera la rue, on va commencer à casser, on va commencer à avoir les... Non, c'est fini ça, nous devons aller aux élections. Pour ça, il faut que d'urgence, que le bureau de la CENI soit en place et qu'ils accélèrent à fond, 24 heures sur 24 s'il le faut, pour que nous ayons les élections en bonne date. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, et c'est ça qu'on attend de patriotes. M. Corneille Moulumba, vous êtes membre cofondateur de l'UDPS, puisque nous avons parlé, vous avez cité le nom de Martin Fayoulou, il s'est dit opposant, il s'est dit être à l'école d'Étienne Tshisekedi. S'il faut faire un peu une comparaison avec le combat que vous avez mené au sein de l'UDPS et l'opposition qui s'est faite aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Mais nous n'avons pas mené le même combat, nous ne menons pas le même combat. C'est-à-dire quoi? Mais madame, nous... Pour obtenir vous avez organisé des marches, vous avez dit non, quand le pouvoir disait oui. Quand vous parlez de marche, vous êtes déjà pratiquement plus de 15 ans que nous étions encore dans le combat. Ok? Je veux dire que nous avons commencé le combat pour changer les choses, pour qu'il y ait la démocratie, et pour ça, il a fallu qu'on affronte la dictature. Et pour ça, on a tué dans nos rangs, on a torturé dans nos rangs, on a jeté dans le fleuve. C'est le cas avec Fayoulou qui est dans la rue. Hier, la dernière fois, on a parlé de mort, oui. Ah bon, c'est vrai ça. Oui, c'est différent. La fois passée, je l'ai suivi, il avait dit, il avait manifesté dans la voiture, et la chose, et il paraît qu'on avait tiré un obus, et il a fait comme ça, c'est ça qui a permis d'empêcher que l'obus ne puisse l'atteindre. Et lui est capable d'écarter l'obus qui est tiré avec le bras. Bref, qu'on arrête tout ça. On a besoin de patriotes. Si dans ce pays il y a des patriotes qui se lèvent, créons un grand front de patriotes pour réussir ces élections, pour mobiliser, pour avoir une passation pacifique et civilisée de pouvoir, ou la continuation mais dans la paix. Réussissons ça. Ce que le Congo a gagné est énorme. Nous avons un pays fabuleux. Il ne faut pas que pour des caprices des uns des autres. Il ne faut pas que parce qu'on se met au service des États-Unis, de Grande-Bretagne ou de la France, qu'on néglige les intérêts du Congo. Oui, on va vous donner de l'argent à vous. Oui, vous aurez quelques centaines de millions de billets de dollars, ou peut-être $1 million. Mais c'est quoi par rapport au Congo? Ayons l'image, et gardons en tête, c'est quoi la RDC? Toute l'Europe là réunie, c'est pas plus grand que la RDC, madame. Si vous prenez tous les pays voisins de la RDC, leur population mise ensemble n'est pas plus nombreuse que la population de la RDC. Nous sommes un géant. L'Afrique attend beaucoup de nous. Montre-nous digne. Il faut qu'il y ait des... Le monde me disait, le Congo n'est pas trop grand. On a besoin de gens qui ont de larges épaules pour le prendre. Alors, montrer que la classe politique congolaise, elle a de larges épaules pour porter le Congo. Mais, bon sang, le combat que nous avons mené n'a rien à voir avec ce que les frères sont en train de faire. Soyons des patriotes. Si on fait des coalitions, c'est pas des programmes. Qu'est-ce que nous allons faire demain? Qu'est-ce que nous faisons pour cette population? Comment faire pour que les gens puissent manger? Tout ce qui pousse sur la terre, madame, pousse en RDC. Tous les minéraux du monde sont en RDC. Vous avez le meilleur temps, le meilleur climat, vous avez les eaux, vous avez tout. Alors pourquoi nous souffrons? Parce que nous avons un leadership médiocre qui ne comprend pas les enjeux de la RDC. Et on se bat pour des broutilles. On s'est battu nous là. On a construit un grand parti politique, le plus grand parti de zéro. Et vous avez des gens qui sont en train de dire, ah non, pas celui-là, celui-là c'est un traître, celui-là c'est un traître. Mais comment voulez-vous en démocratie? Si vous êtes là en train d'exclure tout le monde, vous allez avoir une majorité comment? À moins que vous pensiez que c'est pour vous mettre en plein les poches, oui. Mais si vous pensez changer les choses, il faut être nombreux, très nombreux. Il faut un grand parti politique. Il faut de grandes coalitions pour peser, pour résister aux pressions extérieures. Parce qu'elles ne vont pas cesser. Mais vous êtes là, nous disons, battons le rappel des troupes de l'UDPS pour renforcer, pour que les gens qui ont des idées, qui ont des choses, puissent les apporter, pour que nous puissions soutenir le nôtre qui est président de la République. Alors les combats que vous avez menés au sein de vous ne vous retrouvez pas, hein? Mais il n'y a rien. Le fruit de ce combat, de la gestion du pays. Non, pas du tout. Mais nous ne le reconnaissons pas. Je ne vois pas en quoi est-ce que
sincèrement, le combat que nous avons porté, encore une fois, est-ce que vous pouvez mener un combat pendant plus de 41 ans? Et dans vos mallettes, vous n'avez pas de réforme à proposer, vous n'avez pas de projet de loi, vous n'avez rien? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est uniquement parce qu'on a fait venir des affairistes au gouvernement, au Parlement, des gens qui ont payé avec leur argent, on les a alignés. Alors, arrivés au Parlement, ils sont là, ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien apporter. Et on a entouré, rempli la présidence avec des gens qui n'apportent pas grand-chose, parce que les gens qui... Le pays, madame, les gens qui ont des grands diplômes, il y en a beaucoup. Mais il faut, en plus de diplôme, il faut de l'idéologie, il faut un combat, il faut un engagement. Et c'est ça qui fait défaut. C'est quand vous avez des gens qui ont l'engagement, qui sont politiquement engagés et qui ont la formation, qu'on a de bons résultats. Et tous ceux qui, à l'UDPS, ont mené le combat, donc qui sont engagés, ne sont pas là, vous ne les voyez pas. Vous êtes les avez mis de côté. Mais vous ne les voyez pas, vous êtes à Kinshasa. Tous ceux qui étaient en tête de manifestation, de marche là, vous les voyez où? Ils ne sont pas là à la présence. Parce que vous étiez contre les fils, hein? Mais on n'a pas mis de côté. Mais attendez, madame, s'il vous plaît. Ce que vous dites est très grave. De quoi il s'agit? Il s'agit du sort de plus de 100 millions de Congolais. Alors vos caprices là, ça sert à quoi? Que je vous ai insulté ou que vous m'ayez insulté, qu'est-ce que ça a à voir avec le sort de plus de 100 millions de Congolais? Ils sont en train de crever là comme ça. Comme si de rien n'était. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, la seule chose qu'on attendait de quelqu'un de l'UDPS sur la tête du pays, c'est de dire, les compagnons de lutte, venez. Voilà maintenant, nous avons quelqu'un, les gens dans la présidence. Comment nous pouvons aider pour qu'il y ait des résultats, pour qu'ils puissent rester là, fassent 2 mandats, et au besoin, au bout de 2 mandats, qu'il y a encore un autre UDPS qui gagne encore les élections. Pour ça, il faut te mobiliser. Donc, alors, vous, les pionniers, vous avez des gens. Mais les pionniers, madame, les pionniers ont accumulé le combat. Les pionniers ont vu pourquoi est-ce que notre pays... Nous avons eu le temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que notre pays ne va pas? Qu'est-ce qui bloque et où ça bloque? Et on pouvait à ce moment-là voir comment faire les choses. Quand il y a eu les négociations pour la coalition FCCH, mais nous les pionniers, nous avons proposé, nous avons fait un MMO pour dire, bon, fait une proposition intitulée pour une coalition solide et efficace, nous avons déposé quand le président de la République a organisé les consultations. Mais nous avons encore fait un mémo, nous l'avons déposé. Bien sûr qu'il a reçu les saï-saï, les chégués. Nous, il ne nous a pas reçus. C'est son droit, hein. Il reçoit ce qu'il veut. Mais au moins, nous avons fait le mémo et nous avons déposé. C'est normal que vous ayez des personnes qui ont assez de courage. Parce que, madame, il y a des décisions que vous devez les prendre. Vous mettez votre vie en danger parce que les intérêts sont considérables. On perd le temps en interne avec quelques gens qui ont volé quelques milliers de dollars et tout ça, mais ceux qui nous volent des milliards de dollars, on se balade avec eux, et avec leur pays, les Amers sont nos amis, n'est-ce pas? Alors que qui a réellement pillé ce pays? Qui pille ce pays? Qui a pris beaucoup? Ce sont eux. Et on s'est fait leurs amis, et on dit que non, vous étiez contre le président. Mais madame, mais on a qui nous quitter. Voilà, nous recevons ce soir M. Corneille Moulumba. Il n'est plus à présenter, hein. Il est membre cofondateur de l'UDPS et pionnier de l'UDPS. Alors, des recommandations, vous avez analysé des recommandations pour la bonne tenue des élections en République démocratique du Congo et dans les délais en 2023 tels que prévu. Bon, d'abord, je ne crois pas à l'union sacrée. Ok? Je ne crois pas à l'union sacrée. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. L'union sacrée, elle est sacrée autour de quoi? Quel est le programme? Les recommandations par rapport à la tenue des élections, c'est ça ma question. Ouais. Les élections, il faut coûte que coûte que le président de la République signe ce document le plus tôt possible. De l'entérinement. L'entérinement. Je souhaite que le président de la République pèse de tout son poids pour qu'on relève l'UDPS de tout son poids. Ensuite, il est important que l'UDPS remise debout. Le FCC tamisé. Tamisé, c'est-à-dire que tous ceux qui sont partis là-bas, parce que pour moi, ils n'inspirent pas confiance, le FCC tamisé, le MLC,
n'est-ce pas? Ensemble qui constitue un grand front de patriotes, n'est-ce pas? Et qui pèse de tout son poids et qui occupe l'espace médiatique, qui occupe l'opinion pour expliquer l'importance et que nous allions aux élections et faire tout pour avoir une élection, une passation pacifique et civilisée de pouvoir. Je pense que nos amis de la MOCA veulent mettre le feu parce que c'est la seule façon. Ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont soutenus et qui les financent. Ils doivent leur rendre des comptes. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Mais nous, patriotes congolais, nous n'avons que le Congo. Voilà. Merci, M. Corneille Moulou. C'est moi qui vous remercie, madame. Et c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et en rediffusion jeudi à 13h30. Au revoir.